Bonjour, salam alaikum et on se revoit sur la chaîne Atenka16. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore toujours sur la série des équations différentielles. On va faire un exercice comme un peu similaire à l'exercice précédent, mais bon, je vous ai déjà dit que voilà, les questions vont beaucoup se ressembler, vous allez beaucoup croiser ces types de questions-là. Donc sans plus tarder, on va commencer. On considère l'équation différentielle y' plus y égale x carré. E, c'est l'équation E. Petit 1, démontrons qu'il existe une fonction polynôme du deuxième degré. La fonction polynôme là, du deuxième degré, c'est quoi? C'est ax carré plus bx plus c, qui est solution de E. Donc on va démontrer qu'il existe une fonction polynôme, c'est ça la fonction là, est solution de E. Voilà, est solution de E. Ouais. Même pas est solution. On dit démontrer qu'il existe une fonction polynôme du deuxième degré, g de x, solution de E. Voilà, on va démontrer qu'il existe. Donc regardez, on doit déterminer le A, B, C. G solution de E, cela veut dire quoi? G solution de E. Cela veut dire que ça vérifie l'équation, c'est-à-dire G' plus G égale à x carré. Moi, G de x égale à quoi? Ça fait ax carré plus bx plus c. G' de x égale à 2ax plus b. C'est-à-dire la dérivée du g. Quand on dérive ça, 2ax plus b. Voilà. Donc quand on va essayer de remplacer ici, on aura quoi? On aura ax carré plus bx plus c. Plus maintenant le g', 2ax plus b égale à x carré. Donc, on regarde, le plus haut degré c'est ax carré, donc on l'écrit. Plus, après ça, on a bx et on a 2ax. Donc, on a 2a plus b. 2a plus bx. Donc, plus b plus c égale x carré. C'est simple. Donc, on doit déterminer le A, B et C. Donc, on va procéder par identification. Les polynômes sont les mêmes si les coefficients des degrés sont les mêmes. Donc, ici, A égale à 1. A égale, il n'y a rien devant ici, ça fait 1. 2A plus B égale à 0 parce qu'il n'y a pas de terme en X ici. Et B plus C égale à 0 parce qu'il n'y a pas de terme constant ici. Donc, A, ça fait 1. B égale à moins 2A. Et C égale à moins B. C égale à moins B. Voilà. Donc là, je reviens. A égale à 1. Attendez, je vérifie. Juste une petite vérification. 2A. Ouais. Dérivé de ça, ça fait 2AX plus B. Voilà. Dérivé de ça, ça fait 0. C'est bon. B égale à quoi? 2 fois 1. Donc ça fait moins 2. Et C égale moins fois moins 2, ça fait 2. Donc cela implique quoi? Que la solution de l'équation, c'est le G qui est égal à x carré moins 2x plus 2. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième question. On dit, petit 2, déduisons l'ensemble des solutions de E. On demande l'ensemble des solutions de l'équation E. Donc, comment on va faire sur R? Comment on va faire pour déterminer l'ensemble des solutions de l'équation E sur R? Tout simplement, on va dire, c'est-à-dire, on va nommer F. Soit F, l'ensemble des solutions de E sur R. Cela veut dire quoi? Si F est solution de E, cela veut dire que F' plus F égale à x carré. Or, on sait quoi? X carré égale à G' plus G. Donc, on aura F' plus F égale à G' plus G. J'efface cette partie.
F' plus F, voilà, G' plus G. Donc on aura F' plus F moins G' moins G égale à 0. Donc F' moins G' plus F moins G égale à 0. Donc cela veut dire que F moins G est solution de Y' plus Y égale à 0. C'est ce que vous voyez comme ça. C'est-à-dire Y' plus Y. Bon, ici, implique encore F moins G, le tout prime, plus F moins G égale à 0. Vous voyez, donc cela veut dire F moins G est solution de Y' plus Y égale à 0. Donc si F moins G est solution de ça, or la solution de ça c'est quoi? Or, l'ensemble des solutions de Y de X, lorsqu'on a Y' plus Y égale à 0, c'est quoi? C'est A exponentielle de moins X. Vous voyez? Donc si ça c'est A exponentielle de moins X, cela veut dire quoi? C'est ça qui est Y de X. Cela veut dire que F de X moins G de X égale à A exponentielle de moins X. Donc F de X égale à A exponentielle de moins X plus G de X. Donc F de X ou l'ensemble des solutions de E sur R, ça fait exponentielle de moins X plus quoi? Plus X carré moins 2X plus 2. Donc l'ensemble des solutions c'est ce F là. Donc dernière question. La dernière question. On dit déterminer petit 3, je crois. Ouais, déterminer. Déterminant H de E qui vérifie H de 0 est égal à 1. Donc, regardez ici, le F de X, comme je vous ai dit, c'est Une solution qui est générale. Générale. Le A, il est élément de grand R. A, élément de grand R. A, élément de grand R. Donc le F que vous voyez, il est général. Pour trouver une solution particulière de E, qui vérifie cette condition, on doit trouver la constante A. Donc on va dire H de 0. On a dit H c'est une solution de E déjà. Donc H de 0 est égal à 1. Implique que quoi? On va remplacer ça ici. Donc A exponentielle de moins 0 plus 0 au carré moins 2 facteur de 0 plus 2 est égal à 1. Donc exponentielle de 0 c'est 0, on aura A. Exponentielle de 0 c'est 1, excusez-moi, on aura A plus 0, 0, 2. A plus 2 égale à 1. Implique que A égale à 1 moins 2. Donc A égale à moins 1. F de X égale moins exponentielle de moins X plus X carré moins 2X plus 2. Donc c'est pas F de X, c'est H de X. Parce que c'est ça la solution lorsque le H de 0 est égal à 1. Donc ça c'était la dernière question. Donc la vidéo touche à sa fin et comme vous l'avez vu, les questions sont un peu similaires à l'exercice précédent qu'on avait fait. Et c'est comme je vous ai dit, en général avec les équations différentielles, sauf si on les mélange avec les problèmes, les grands problèmes dans les examens, devoirs, etc. Et même ça, je crois. En général, on tourne, quand on donne un exercice sur les fonctions exponentielles, équations différentielles, je veux dire, il y a beaucoup de chances que ça tourne sur ces questions-là. Mais voilà, on va essayer de faire beaucoup d'exercices. Les cas que je vais trouver, je vais essayer de vous partager ça. Et si la vidéo vous a plu, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour de nouvelles vidéos et vous partagez, likez, commentez et vos critiques sont les bienvenues en commentaire. À la vidéo prochaine.